Nous allons aborder dans cette leçon l'insertion de fichiers dans les dessins AutoCAD. À quel moment avons-nous besoin réellement d'insérer des fichiers dans des dessins AutoCAD? Le premier cas, c'est dans le cas du travail collaboratif. Je prends l'exemple ici, j'ai une maison, j'ai le dessin du rez-de-chaussée qui est là. Supposons que le tâche a été fait par un autre collaborateur et je voudrais insérer les deux dessins dans le même fichier pour pouvoir les sortir ensemble, par exemple pour les présenter ou faire un panneau. On peut imaginer un grand projet qui va être découpé entre plusieurs collaborateurs. Chacun va travailler sur une partie, mais chaque collaborateur aura besoin de voir l'état d'avancement de son collègue. Dans ce cas-là, il va insérer les fichiers de ses collègues dans son propre dessin. On va parler dans ce cas-là de XREF, de référence externe. Comment se passe l'insertion de référence externe? Nous allons passer ici dans l'onglet Insertion. Et on va aller ici dans Références. Et on a ici un bouton qui s'appelle Attacher. Je vais attacher une référence externe. Je clique sur le bouton Attacher. Je vais aller chercher mon dessin qui s'appelle étage, maison étage.dwg. Et je fais Ouvrir. Et là, arrive ma boîte de dialogue pour attacher des références externes. La question qui va se poser, c'est la notion d'échelle. Dans mon cas, puisque j'ai dessiné à la même unité de dessin l'étage et le rez-de-chaussée, je vais garder l'échelle à 1. Le point d'insertion où je prends le 0, 0, si on a déterminé ensemble le même point d'insertion, à ce moment-là, le dessin va s'insérer automatiquement au bon endroit, ou je laisse spécifier à l'écran, et nous allons le faire tout à l'heure au moment de cliquer sur OK. La rotation et les unités de bloc. Le type de référence, est-ce que je le mets en association? Il sera associé au superposé. Ce qui va être important aussi, c'est type de chemin. Est-ce que je veux un chemin d'accès complet? Ça veut dire que si mon fichier se trouve dans mon disque D, dans mon répertoire projet, dans mon répertoire projet 5, dans ce répertoire, il va écrire le chemin en entier. Ou un chemin d'accès relatif, ce qui voudrait dire que si les deux dossiers sont dans le même chemin, il va pouvoir les retrouver. Ça va être important dans le cas où on va transférer le dessin. Si on transfère le dessin avec sa référence externe, s'ils sont dans le même répertoire et je suis en chemin relatif, je n'ai pas de problème de correspondance. Mais si je suis en accès complet et on a changé par exemple tout simplement la lettre du disque, on risque d'avoir des problèmes de reconnaissance du fichier de référence externe. Où je vous conseille souvent, c'est d'utiliser les accès relatifs. Nous allons faire OK. Il me demande le point d'insertion. On va le mettre ici. Et on voit apparaître ici notre dessin qui est inséré à côté. Alors on a du mal un peu à le voir parce qu'il est sur fond noir. Je vais changer ici et basculer pour cette partie-là sur un fond blanc, ce qui va permettre de voir mieux la référence externe. Donc vous vous rappelez bien, c'était option, couleur, arrière-plan 2D et on va prendre le blanc. Appliquer, fermer, OK. Et on voit bien apparaître ici la référence externe qui est grisée, qui apparaît ici à côté du dessin. Alors on peut insérer autant de références externes qu'on veut. Je peux modifier la référence externe directement ici, mais je peux aussi la modifier dans son dessin d'origine. Si je vais ici dans Ouvrir, je vais aller ouvrir le plan étage, maison étage.dwg, je l'ouvre. Je vais faire une modification ici, par exemple, on va supprimer le piano. Je supprime le piano, j'enregistre mon fichier, d'accord? Je passe par vue, basculer des fenêtres, je bascule dans la fenêtre maison, et là, regardez ce qu'il me dit. Le fichier de référence externe a changé. Voulez-vous le recharger? Et je vais cliquer sur Recharger mes sons. Et là, il le recharge et on voit bien que dans le nouveau fichier, le piano a bien disparu. Nous avons la possibilité, une fois qu'on a inséré notre référence externe, d'aller gérer cette référence. Nous allons utiliser pour ça ici la palette référence externe. La palette référence externe que vous voyez ici apparaître,
nous donne mon dessin de base qui est maison, et j'ai ici, avec le petit trombone, DWG. Ce qui voudrait dire que je viens d'insérer un fichier DWG. Je clique dessus, il me donne ici le nom de la référence, son état, elle est chargée, sa taille, le type data, elle est attachée, sa date et le chemin. Je redescends plus bas et je trouve détecter sur. Si je clique sur détecter sur, je trouve ici 3 petits boutons qui m'indiquent tout simplement le chemin vers mon fichier. Si je change le chemin, je vais prendre autre chose. On va dire, voilà, je prends, on va faire plan masse. Je fais ouvrir. Et vous voyez ici, mon fichier a changé. Je viens d'insérer à la place de maison étage le plan masse, sachant que ma référence externe s'appelle toujours maison étage. J'ai changé la référence du disque. On va la remettre comme elle était. Je reclique dessus, sur les 3 petits points, et je vais dire maison étage. Et là, on retrouve notre maison étage. À savoir qu'une référence externe va avoir 4 états. Là, on est dans un état attaché. Je veux la détacher. Détacher, ça veut dire que je vais supprimer complètement la référence externe. Détacher, elle est supprimée. Nous allons la remettre. Donc, je repasse par DWG. On va aller la chercher sur mon disque. Maison étage. Ouvrir. Je retrouve la fenêtre de tout à l'heure pour fixer les paramètres. Je fais OK et je me mets mon point d'insertion. Je la retrouve ici. Bouton droit encore une fois. J'ai la possibilité de décharger une XREF. Décharger, elle disparaît, mais elle est toujours là. Ça veut dire qu'en fin de compte, je la décharge de la mémoire du fichier, parce que je n'ai pas besoin de la voir, mais elle existe toujours. Et je peux à tout moment aller la recharger. Nous avons aussi une autre possibilité par rapport à notre XREF, c'est celle de la lier définitivement. Le fait de la lier, ce n'est plus une référence externe. Et là, nous avons 2 possibilités, ou la lier, ou l'insérer dans le fichier. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est le fait de la lier, la référence externe va devenir un bloc, un élément de bibliothèque. Un élément de bibliothèque, un bloc peut être par lien, donc rester dans ce fichier d'origine et on a juste le lien vers le bloc, ou un bloc inséré dans notre fichier. Je vais choisir insérer, je fais OK, et à ce moment-là, regardez, elle disparaît d'ici. Si je clique ici, c'est un bloc. Si je double-clique dessus, vous allez voir qu'on a l'éditeur de bloc qui va arriver, modifier la définition du bloc, je fais OK, et je peux l'éditer dans mon éditeur de bloc. Je suis ici dans l'éditeur de bloc. Fermer l'éditeur de bloc. Enregistrer, ignorer les modifications à la limite. Je vais faire CTRL Z. Voilà. J'ai annulé le lien. Je retrouve mon image ici en tant que référence externe. Donc, on a bien vu ici les états de la référence externe. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'une référence externe, elle peut être chargée, elle peut être détachée pour être supprimée complètement, avec le bouton droit ici. On peut la détacher complètement du fichier, on peut la décharger et on peut aussi la recharger. Dans le cas des fichiers PDF, on a des options supplémentaires qui vont nous aider dans l'insertion et la mise en page de ces fichiers PDF. Premier élément à voir, c'est la notion de calque sous-jacent. Mon fichier PDF, quand il a été créé, contenait déjà 3 calques, 0, axe et maison. C'est un fichier qui a été dessiné sur AutoCAD. Et en l'exportant, j'ai aussi exporté ces calques. J'ai la possibilité ici de masquer un calque. Vous voyez ici, je viens de masquer les maisons et on voit ici que les parcelles. Calque sous-jacent, je vais réafficher le calque, donc le rendre actif. Donc nom de la référence, c'est plan de masse. Ici, c'est valable uniquement pour les PDF et je fais OK. Je viens de faire réapparaître les calques. Je peux aller gérer le fait que les calques sous-jacents du PDF soient actifs ou inactifs. Le cadre du PDF, je vais pouvoir aussi le gérer ici. Là, je suis affiché le cadre tracé, afficher une pas tracée ou masquer le cadre. Dans ce cas-là, le cadre a été masqué. Dernière chose importante et pas des moindres, c'est la possibilité que j'ai de m'accrocher aux objets du calque PDF pour pouvoir dessiner.
l'accrochage aux objets sous-jacents, ce qu'ils appellent ici l'accrochage au calque sous-jacent, peut être actif ou désactif. Là, je vais le rendre actif. Ce qui voudrait dire que si je mets mon PDF en fond de calque et je dessine par-dessus, je pourrais m'accrocher aux objets. Vous voyez là, je m'accroche au centre, je m'accroche à l'extrémité, je m'accroche ici, je peux m'accrocher tangent A, milieu A, etc. Et j'ai réellement mes accrochages ici qui vont apparaître. Ce qui voudrait dire que si je récupère des fonds de plan en format PDF, j'ai la possibilité d'exploiter les propriétés vectorielles et géométriques de ces objets-là. Je peux bien sûr, dans Insertion, comme on l'a vu, ici, désactiver l'accrochage. Et à ce moment-là, si je me remets à dessiner une ligne, je ne peux pas m'accrocher. Il n'y a pas d'accrochage objet ici.